Goldorak, analyse de l'épisode 68. Donc encore un épisode qui est très centré sur Phénicia. Et un épisode qui a bien la touche Shingo Araki encore une fois, donc superbe. Donc là nous allons avoir encore des preuves que certains survivants de Force sont encore là. Voilà, comme Cyrus. Alors nous remarquons quand même qu'ils essaient d'avoir une continuité. Parce qu'on voit bien que Oros a une douleur. Hein. Donc c'est sûrement des séquelles de son combat dans l'épisode précédent. Donc ça c'est bien d'avoir bien marqué ça. En plus on voit même qu'il a des gouttes de sueur. Donc il a vraiment été mis à mal par Goldorak dans l'épisode précédent quand il est allé au front. Hein. Et ça c'est bien qu'il y ait cette continuité que l'on va garder ensuite. Donc on remarque encore une fois que pour un habitant de Force, Cyrus a les cheveux verts. Donc on a quand même toujours cette petite thématique là qui ressort. C'est vraiment dommage, ça n'avait pas été totalement exploité. Alors là encore, on a aussi un Golgoth qui me faisait bien flipper. Hein. Donc encore une fois, le thème de la neige, hein, comme l'épisode avec Alizé, avec le glaciateur. Un magnifique épisode, vraiment bien dessiné. Ça c'est du Shingo pur, ça c'est magnifique. Voilà, les petits soldats de Vega ne supportent pas d'être sous les ordres d'un euphorien. Donc Rigel est quand même un petit peu mis en avant. Ça lui arrivait un petit peu moins souvent quand même, donc c'est notable là aussi. Donc là on voit bien à quel point Oros est mal en point, hein. Il a besoin d'être soutenu par des soldats. Hein. Voilà, encore les célèbres trempes. Hein. Une bonne petite torgnole, une bonne petite gifle, hein. Ils aimaient bien ça à l'époque. Donc du coup Oros n'en est pas content, donc du coup il se dit qu'il va le déchoir de ses fonctions. Et du coup il va se retrouver simple pilote de petite navette. Et là, je trouve ça bizarre qu'il y en ait un qui soit à ce point téméraire. Et puis voilà, ah, tiens, c'est bizarre, d'habitude ça marche. Là, on va faire quelqu'un d'un petit peu plus balèze. Et finalement, c'est Phénicia qui va vouloir l'achever. Et du coup, on va apprendre qu'ils se connaissaient en fait. Ils étaient amis d'enfance sur Euphor. Donc l'air de rien, on remet bien... on commence à poser des jalons sur les derniers épisodes. On sent que les scénaristes quand même savaient un petit peu où ils allaient, même si il paraît que la fin était un petit peu rushée. On a incité le staff à conclure, quoi. Mais bon, Goldorak a peut-être un peu moins bien marché au Japon, mais il a quand même un petit peu marché, parce qu'il y a quand même 74 épisodes, là où Great Mazinger n'en avait que 56, donc ça a quand même déjà un peu mieux marché que Great Mazinger. C'est vrai que c'est tellement mieux que Great Mazinger, mais Great Mazinger, j'étais tellement déçu quand j'ai vu la série, elle est vraiment hyper décevante, je vous la conseille pas des masses. Donc voilà, ils se rappellent leur enfance sur Euphor. Il est notable que Phénicia, par contre, elle a jamais eu les cheveux verts, jamais, hein. Toujours marron, je sais pas. Après, là, on peut se dire que Phénicia est quand même suffisamment grande pour se rappeler de Fort, quoi. Elle est pas si petite que ça, hein. Un peu bizarre. Et puis là, Cyrus va se suicider, hein. On le voit que de loin, tu vois. Voilà, on devine ce qu'il a fait.
Mais on le voit pas franchement le faire. C'est un peu particulier là aussi. Épisode 69, on reste sur la thématique de Horos. D'ailleurs, on notera que dans l'épisode précédent, on n'a pas vu Minos. Hein. Voilà, donc on reste sur Horos. Là, on va découvrir son fils. Voilà, il lui écrit des lettres. Puis finalement, le grand stratégère l'envoie carrément. Il demande à pas avertir Horos pour lui faire la surprise. Et là, il est vachement balèze, hein, en fait, le fils de Horos, parce qu'il avait réussi à coincer Goldorak. Il l'avait presque. Hein. Et ne sous-estime pas Actarius, patati patata. Encore une fois, il aurait pu l'avoir. Hein. Et là, il est impressionné que son fils soit un excellent tacticien et qu'il ait vraiment réussi à mettre à mal Goldorak. Hein. Mais bon, il n'est pas du tout content de le voir et dire retourne immédiatement sur Vega. Ce qui est bizarre, c'est que dans cet épisode-là, par contre, Horos n'a pas l'air trop de souffrir de sa blessure. Peut-être que la note de service n'était pas passée au staff. Vous savez que Horos est un petit peu mal depuis la dernière fois. Là, on le sent moins sur cet épisode. Donc là, c'est bien la soucoupe amirale de Horos qui va être mise en avant. Là, il est quasi vaincu. Donc Minos va lui dire qu'en fait, Horos lui écrit des lettres. Bon, du coup, il a encore mis à mal. Et il était vraiment en train de gagner. Hein. Chaud chaud, les marrons chauds. Et il veut se sacrifier pour laisser son père fuir. Et je crois que c'est vraiment la seule fois où on voit vraiment un Végien avoir des sentiments et une émotion. Hein. Et donc là aussi, il essaie de se suicider pour faire exploser Goldorak en même temps. Un sacrifice bien inutile. Alors là, c'est quand même bizarre parce qu'on voit du coup Goldorak pouvoir voler sans sa soucoupe porteuse et sans Alcorak. Là, on a un petit souci de cohérence, les enfants. Il devrait pas pouvoir voler comme ça sans rien. Alors je sais qu'il a des petits réacteurs sous les pieds qu'on a vu à une occasion, machin. Enfin bon, on nous a assez dit que Goldorak pouvait pas voler tout seul. Hein. Enfin, épisode très émouvant quand même. Et où ils se rendent compte que les Végiens peuvent aussi avoir des sentiments, c'est pas toutes des brutes. En tout cas, on reste bien dans la thématique d'Horos qui est bien mis en avant dans ces épisodes. Épisode 70, encore un épisode bien centralisé sur Phénicia. Et puis alors là, on va se dire que les scénaristes ne sont pas trop foulés parce que c'est ni plus ni moins qu'un remake de l'épisode où il y avait une Végienne qui se faisait passer pour la mère d'Actarus. On fait la même avec le père pour Phénicia, quoi. En gros, c'est l'idée. En revanche, on notera que c'est l'épisode où c'est Minas qui est bien mis en avant, et ça c'est quasiment, ça doit être le seul épisode où on voit que Minas quoi, qui est bien mis en avant, et il serait temps de se soucier un peu de Minas, parce qu'elle avait été bien laissée pour compte depuis son changement de visage, hein. Depuis que c'était plus une petite sorcière mais un visage, Minas est beaucoup moins mis en avant. Sinon pour le Végien de l'épisode, je trouve qu'il a un peu des airs de Klingon dans Star Trek. Donc on nous rappelle bien sûr le bras d'Actarus hein, et ses souffrances par rapport à ça, puisque ça sera très mis en avant dans l'épisode suivant.
D'ailleurs, de toute façon, ils s'en cachent pas, ils le disent que c'est déjà arrivé dans Actarus avec sa mère, donc qu'on lui fait le même coup. Donc, ils s'en cachent pas. Voilà. Non, ne tue pas notre père. Elle a été remontée contre Actarus, du coup, hein, parce que ça a marché. Pourtant, elle est censée avoir des intuitions, Phénicia. Mais alors là, sur ce coup-là, c'est complètement fait embobiner. Et voilà notre petit Klingon. Alors, tu vois que c'était pas ton père. Et là encore, le Véguin qui disparaît comme ça, hop. Voilà, et à partir du prochain épisode, je vais revenir à l'analyse unitaire des épisodes parce que là, il y aura des trucs à dire.